Un lionceau de mer rampait sur la plage à la recherche de sa maman partie à la chasse. Le lionceau a été repéré par un chacal. Pour l'agile prédateur, ce petit lion de mer est comme une saucisse géante. Le petit maladroit ne peut lutter contre le chacal qui s'en prend furieusement au bébé. Il possède une fourrure assez dense qui le protège des premières morsures, mais la défense ne dure pas longtemps. Heureusement, la mère est arrivée sur le rivage au dernier moment et s'est précipitée à la défense de son petit. Le chacal a dû battre en retraite et le bébé a retrouvé sa mère. Nous montrerons d'autres cas dramatiques et touchants d'amour maternel dans le monde naturel. L'éléphant est un animal dont personne ne voudrait provoquer la colère. Cette énorme bête, d'environ 5 tonnes, c'est-à-dire plus massive que la plupart des voitures du monde moderne, est armée de défense en plus. Et les éléphants sont aussi capables de donner des coups de bélier qui peuvent démolir une maison en bois. Ici, la famille de ces géants n'était pas loin des éléphants sauvages. Au début, il est même difficile d'estimer le nombre de prédateurs, mais lorsque la femelle furieuse a compris que son petit était menacé, elle s'est précipitée sur ses ennemis et des dizaines de hyènes se sont éparpillées comme une énorme vague qui se disperse à partir d'un rocher jeté dans l'eau. Autant de prédateurs peuvent représenter un danger pour un jeune éléphanteau. La couleur de sa mère est donc plus que justifiée. Cependant, les chiens ont sous-estimé l'attention et l'irascibilité des éléphants. Ces animaux n'ignorent pas les menaces qui pèsent sur les membres de leur famille. Essayer de se cacher pour attaquer l'éléphant par derrière était donc une idée un petit peu stupide. Lorsque les chiens ont essayé de contourner la famille par l'arrière, l'éléphant a une fois de plus montré qui était le chef et les a repoussés. Un géant contre une foule de prédateurs, un affrontement épique, n'est-ce pas? Mais pour le bien de leur progéniture, les éléphants sont prêts à de véritables exploits. Alors ne doutez pas. Même si chaque chien avait la taille d'un lion, cela n'ébranlerait pas la détermination des éléphants. Un énorme lion adulte peut abattre en quelques secondes un éléphanteau qui vient de naître. Mais lorsque le prédateur s'apprête à abattre l'éléphanteau, l'éléphant enragé réagit à la vitesse de l'éclair et se tourne vers son ennemi. Elle a couvert l'éléphanteau, repoussé le lion et l'a presque piétiné. À ce moment-là, le prédateur était presque en train de célébrer sa victoire et maintenant, il s'enfuit en courant, paniqué. Les éléphants aiment beaucoup se baigner. Et oui, en raison de leur énorme masse corporelle, ils doivent réguler leur thermorégulation. C'est pourquoi les éléphants ont besoin de grandes oreilles. L'eau fraîche est un excellent moyen de se rafraîchir et en plus, une mère et son petit passent un bon moment ensemble, à jouer et à nager. C'est une belle image, n'est-ce pas? Mais elle se transforme en film d'action lorsqu'un crocodile se jette sur l'éléphanteau à travers l'eau trouble. Une grosse erreur. Il semble que l'éléphanteau était prêt car il a réagi instantanément et s'est élancé sur son ennemi. Elle s'est abattue sur lui comme une météorite, provoquant un énorme éclaboussure d'eau. Impressionnant, non? La femelle a couvert le bébé avec elle-même et a commencé à piétiner le crocodile effronté. Les éléphants sont des animaux très intelligents et ce comportement n'est pas tant instinctif que délibéré. La femelle a réussi à sauver son bébé qui n'a même pas été touché par les dents du prédateur. Mais elle est toujours furieuse. Quelqu'un a osé s'en prendre à son petit pendant la récréation familiale. Comme une telle chose peut-elle rester sans réaction? La réponse de l'éléphant est quelque chose que le crocodile n'oubliera sûrement jamais. L'énorme bête a tout simplement écrasé le reptile au fond de l'eau en essayant de lui briser tous les os. L'éléphant agit sans pitié, mais son objectif est clair. Elle veut que son bébé soit en sécurité, non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir, lorsqu'il viendra nager sans elle dans ce plan d'eau. Le crocodile a survécu, il a réussi à se faufiler, à échapper à sa mère furieuse. Il serait sage de sa part de ne plus jamais retourner dans ce plan d'eau. La femelle girafe vient de mettre bas et son petit est encore complètement démuni. Il n'est donc pas surprenant que la mère soit sensible à tout ce qui se passe autour d'elle. Et il s'agit d'une menace. C'est exactement ce qui s'est passé. Les girafes ont assisté à une chasse épique d'un clan de guépards contre une antilope qui sautait. L'herbivore a repéré les prédateurs à temps, s'est mis à courir et a réussi à leur échapper avant que les guépards n'accélèrent pour atteindre la vitesse monstrueuse quand même de 120 km/h. Les prédateurs peuvent courir aussi vite en quelques minutes. Il était donc trop tard pour les poursuivre. L'ongulé était trop loin.
Les prédateurs n'avaient plus qu'à fixer l'antilope et à sourire avec appétit. Le problème, c'est que l'antilope a couru vers les girafes, attirant ainsi l'attention des prédateurs sur cette famille au long cou. Normalement, les guépards n'ont aucune chance de réussir à chasser les girafes, car les herbivores ont un avantage trop important en termes de force et de taille. Mais pour un très jeune, c'est une autre affaire. Il n'a pas encore eu le temps de se sentir sur ses pattes et est donc tout à fait apte à jouer le rôle de proie. Le cou du petit est encore à portée des crocs du guépard. Les guépards le savent et attaquent rapidement. La femelle se rend compte qu'un seul prédateur ne peut être négligé, et ce d'autant plus si les guépards se ressemblent en un grand clan de chasseurs. 5 prédateurs repérés, c'est plutôt balèze. Mais les chats ont sous-estimé le courage de la maman. Les guépards se sont rués sur les girafes, mais la mère a couru vers le petit et s'est tenue au-dessus de lui, attendant qu'il se relève. Il est encore couché, le guépard est trop près. La mère courageuse attaque donc l'ennemi. Elle s'élance sur le guépard et menace de lui écraser le crâne avec ses sabots puissants. Le chat esquive et les renforts arrivent, le reste de son clan. Mais le petit, découragé par ce début de vie, saute rapidement sur ses pattes. Cela complique déjà la chasse. Les guépards tentent d'encercler la famille, mais la femelle furieuse repart à l'attaque et disperse les adversaires. Il est maintenant trop difficile de tuer son petit, car il n'est pas facile d'atteindre sa gorge. Les guépards ont dû battre en retraite. La bravoure de la mère a sauvé la petite girafe à la dernière seconde. Allez, mettez-nous un like! Quel adorable petit ourson! Quelqu'un voudrait-il leur faire du mal, surtout avec une maman courageuse juste à leur côté? Il s'avère que oui. Ce n'est pas pour rien que la femelle a l'air si inquiète. Elle est à l'affût de la principale menace qui pèse sur les petits. Les mâles en colère et affamés. Le père des oursons ne représente pas une menace pour eux, mais il arrive souvent qu'il ne les protège pas et qu'il les laisse aux soins de la mère seule. Le problème est que les ours mâles protègent farouchement leur territoire de chasse contre les concurrents, réels ou potentiels. Ainsi, les énormes grizzlies et ours bruns d'Eurasie s'attaquent souvent aux oursons des autres et les chassent même comme du gibier. La seule barrière qui se dresse sur le chemin de ces prédateurs d'une demi-tonne est la maman. La femelle défend toujours désespérément sa progéniture, même si elle est inférieure au mâle agressif et sanguinaire de près d'un quart de sa masse. C'est une différence énorme. Imaginez le résultat d'un combat entre un pitbull et un épagneul. Les ours doivent donc souvent faire preuve de discrétion. L'ours noir est inférieur au grizzly en termes de masse, mais il se comporte souvent de manière encore plus agressive. La femelle comprend ce qui attend ses oursons et décide de faire une manœuvre inattendue. Elle les éloigne de la chasse dans un fourré dense et les dirige ensuite vers le sommet d'un grand conifère. Les ours sont d'excellents grimpeurs, mais le mâle, lourd et puissant, ne peut pas grimper aussi haut. De plus, l'arbre est suffisamment épais pour que les oursons puissent s'y cacher. Et surtout, leur mère, pendant ce temps, vient à la rencontre du mâle de l'autre côté et le distrait. Elle prend un risque, car l'ours en colère, à la recherche d'une proie, peut l'attaquer. Heureusement, cela ne se produit pas et la ruse de l'ours a fonctionné à 100%. L'ours est reparti sans proie et la femelle et ses oursons ont survécu. Cette famille de grizzlies s'est retrouvée dans une situation difficile. Ils cherchaient de la nourriture lorsqu'ils sont arrivés à la rivière où il y avait beaucoup de poissons. Sauf que le mâle y chassait déjà. Non seulement les ours peuvent attaquer les oursons sans raison, mais en plus ils étaient en train de s'introduire en plein milieu d'une pêche. Il n'y avait pas d'arbres ni de buissons pour se cacher. La mère et ses petits devaient donc courir le plus vite possible et le plus loin possible avant que le mâle ne les rattrape. L'ours a couru longtemps et s'est tellement emporté qu'elle a accidentellement rencontré une autre famille, une autre femelle, avec d'autres oursons. Elle a remarqué les invités et les a perçus comme une menace. Il s'en est fallu de peu qu'elles ne se battent. Heureusement, les deux mamans avaient des petits. Elles sont donc comprises et se sont séparées pacifiquement. Mais si vous pensez que les ours ne se battent jamais avec des mâles agressifs pour le bien de leurs petits, vous vous trompez bien sûr.
Regardez la détermination avec laquelle elle se précipite dans la bataille. Comme vous pouvez le voir, l'instinct maternel donne aux ours une force si extraordinaire que les mâles agressifs sont choqués par cette riposte féroce. C'est là que le combat s'est engagé. Le mâle est manifestement choqué par cette pression. La femelle, plus petite, passe à l'attaque et s'en prend à l'animal plus massif et plus fort. Il rejette la femelle et ne veut manifestement pas que le combat se termine de manière fatale. Il veut probablement s'accoupler avec cette femelle, mais serait heureux de se débarrasser de sa progéniture issue d'un autre ours. Cependant, la femelle ne se soucie pas des plans de ce mâle. Elle se jette sur lui et tente de lui enfoncer ses crocs dans la gorge et la gueule. L'échange de coups oblige les prédateurs à se séparer. La grande force du mâle et la rage de la femelle semblent s'équilibrer, faisant d'eux des rivaux égaux. L'une des scènes les plus dramatiques impliquant un léopard, les lions ont découvert le chat tacheté pendant sa sieste. Ils l'ont pris par surprise, mais la vitesse de réaction du léopard lui a permis de prendre instantanément la bonne décision et de battre en retraite avant que les crocs de ses ennemis ne l'atteignent au cou. Le léopard a simplement grimpé dans l'arbre comme s'il avait annulé la gravité. Il s'agit d'une tactique de défense assez typique du prédateur tacheté. C'est seulement parce que le léopard a eu le temps de grimper plus haut qu'il a pu survivre. Mais il s'est avéré qu'il avait sous-estimé la menace. Il ne s'agissait pas d'une lionne ou d'un couple de lionnes, mais d'une troupe entière. Les lions détestent les concurrents et tentent d'exterminer tous les grands prédateurs qui se trouvent sur leur territoire. Ils entourent l'arbre, dans la cime duquel le léopard se cache, pour échapper au danger. Cela rend le léopard nerveux. Il ne voit aucune issue à la situation. Les lions peuvent également grimper aux arbres. Ils ne peuvent pas atteindre l'ennemi qui est si haut, car les branches fines ne peuvent pas supporter le poids d'un prédateur plus grand. Mais ils ont beaucoup de patience. Il semble que les lions aient décidé de rester à garder le léopard en attendant qu'il tente de s'échapper. Le léopard décide de sauter et d'essayer d'échapper à ses poursuivants. C'est une erreur. Il est rattrapé juste à la fin de son saut vertigineux. Les lions entourent le chat tacheté et décident de le ménager. Le léopard se retrouve seul face à plusieurs lionnes et jeunes lions avec une petite crinière, mais des griffes acérées et des pattes puissantes. La bête tachetée réagit d'abord avec stupeur à ses ennemis. Il grogne, siffle, donne des coups de patte. Les griffes s'agitent sous les yeux des lions. Cela refroidit suffisamment leur ardeur pour qu'ils accordent quelques minutes de répit au léopard. Mais en brisant l'encerclement, le courageux félin échoue. Il est pris au piège. Les lions attaquent de plusieurs côtés. Elles sont très efficaces car pendant qu'une lionne attaque les pattes arrière du léopard, une autre tente d'atteindre le cou. Une troisième peut s'attaquer au ventre pendant que les autres suivent un périmètre prudent et ne laissent pas le léopard s'échapper, même s'il a échappé à leur emprise d'une manière ou d'une autre. Les lions ne sont pas pressés, ils ne veulent pas souffrir de blessures et de dommages graves dans un combat avec un léopard désespéré. C'est pourquoi les mouvements des grands prédateurs semblent lents et fluides. En fait, ils sont simplement attentifs. Les lionnes comprennent la force de leur ennemi et essaient donc de ne pas s'agiter. Mais ils connaissent aussi la faiblesse du léopard. Il manque d'endurance. C'est un problème que connaissent tous les félins. Ils peuvent déployer une incroyable puissance musculaire pour attaquer de manière vive, puissante et écrasante, mais seulement pendant une courte période. Ils ne peuvent pas se défendre longtemps. Les lions ne sont pas non plus très résistants, mais ici, les chasseuses changent de tactique. Les tactiques brutales et pragmatiques donnent des résultats. Le léopard ne peut pas se défendre longtemps. Il a été étranglé et battu à plusieurs reprises. Le léopard est épuisé et l'une des lionnes l'atteint à la gorge avec la ferme intention de lui broyer la trachée. Pensez-vous que les léopards auraient dû rester dans l'arbre et qu'il aurait pu survivre? Ou bien a-t-il fait ce qu'il fallait en essayant de s'échapper? Il a juste été malchanceux. Donnez votre avis dans les commentaires. La hyène est largement inférieure au léopard en termes de force et d'agilité, du moins en face à face. Un léopard peut également s'occuper de 2 chiens. Le problème, c'est que dans ce cas, il y a 3 hyènes contre le prédateur. Et c'est un peu trop. Le léopard a manifestement sous-estimé son ennemi, ne sachant pas que les hyènes
sont unis en très grands groupes. Les hyènes encerclent les léopards qui a grimpé dans le fourré. Dans les plantes denses, il est difficile de l'attaquer, mais le chat comprend un peu plus et les chiens resserreront leur anneau, puis passeront à l'assaut. Le léopard sort donc de sa cachette et se précipite le plus loin possible de ses ennemis. Les chiens s'élancent à sa poursuite. La poursuite tendue est rapidement interrompue lorsque le léopard saute littéralement au sommet d'un grand arbre. La peau du léopard a été conservée intacte. Le léopard asiatique s'est trompé d'adversaire. Le tigre domine le chat tacheté comme un roc. Il assène des coups écrasants et écrase son adversaire au sol. Le tigre se rend compte que s'il tente d'atteindre la gorge du léopard avec ses crocs, les griffes de son adversaire risquent de lui déchirer le museau. C'est pourquoi le tigre bien nourri et plutôt calme n'essaie pas de tuer son adversaire. Et il n'en a pas besoin. Il a appris une leçon que le chat tacheté n'oubliera pas. Dans ce cas, le léopard n'a plus de chance. Il a encore plus irrité le tigre et en a payé le prix. Le combat des grands félins s'est déroulé dans des fourrés denses, si bien que même avec l'agrandissement du cadre, il est difficile de distinguer les détails. Mais le résultat évident est que le tigre sort sur la route avec le corps du léopard entre ses dents. L'énorme différence de taille entre les deux apparaît alors clairement. L'animal tacheté n'avait aucune chance de gagner. Les léopards détestent les chiens et saisissent toutes les occasions pour les attaquer et les tuer. La raison de ce phénomène reste inconnue. Mais il arrive que les léopards pénètrent dans les villes et enlèvent les chiens directement dans les cours et les entrées. En général, un léopard n'a aucun problème avec un chien, même de grande taille. Mais ce berger allemand a manifestement suivi un cours d'autodéfense. Elle a donné une réponse inattendue à son adversaire. Le léopard s'est accroché à la barbe de sa victime, a tenté de comprimer et de détruire la trachée tout en déchirant le dos et le ventre du berger allemand avec les griffes de ses pattes arrière. Mais le chien s'est avéré trop fort et trop maniable. Il a plaqué le léopard au sol avec son propre poids, repoussant avec acharnement les attaques et les morsures les plus dangereuses. Le chien de berger s'est alors libéré de son emprise et s'est enfui à la maison. Le léopard a réussi à poursuivre et à mutiler le sanglier. Mais la victime de l'attaque ne se contente pas de se défendre avec acharnement, elle hurle dans toute la savane. Ses cris parviennent au lion mâle, curieux de voir ce qui se passe sur son territoire. Le léopard a un gros problème. Même la lionne est plus grande que le léopard. Le lion contre le chat tacheté, c'est un peu comme les personnages de The Rock et Statham dans la franchise cinématographique Fast and Furious. Tous deux semblent être de redoutables combattants, mais lorsqu'ils s'affrontent, on voit clairement qui a l'avantage. Il est facile de voir l'énorme différence de taille entre un lion et un léopard lorsqu'ils sont côte à côte. Regardez comment le lion couvre la moitié du dos du prédateur tacheté avec sa patte. Le léopard a eu de la chance que le lion se soit contenté d'un léger coup de patte qui n'a fait de dégâts importants. Si le lion avait mis toute sa force dans ce coup, il aurait brisé la colonne vertébrale de son adversaire. Le léopard n'eut qu'une fraction d'instant pour reculer. Le tacheté eut de la chance. Il rebondit dans la direction où il pouvait encore s'enfuir. S'il avait sauté dans d'autres directions, il serait tombé dans les griffes de son frère. Oui, les lions sont non seulement incroyablement forts, mais ils viennent parfois en groupe. Mais le léopard a eu de la chance. Les deux mâles ont été distraits par le sanglier, ce qui a permis au chat tacheté de s'échapper. Il est resté sur sa faim, mais au moins, il n'a pas été blessé. Si vous pensez qu'il s'agit d'un cas unique, vous vous trompez. Les léopards ont la réputation d'être des prédateurs assoiffés de sang. Mais en réalité, ils ont juste besoin d'agir avec certitude avant que des concurrents ne viennent leur prendre leur repas durement gagné. Le léopard tente d'atteindre la gorge du sanglier et de le bâillonner, mais il n'y parvient pas à temps. Le chasseur tacheté est trop concentré sur sa proie et sous-estime la menace en chassant sur le territoire d'un autre. Il pense probablement qu'il peut repérer à temps un énorme lion, mais c'est une erreur. Il s'avère qu'un lion peut se faufiler sans se faire remarquer, malgré son immense crinière. Le lion fait plusieurs sauts et rattrape le léopard. Le puissant mâle est suivi par son frère. Il n'a qu'une seconde de retard. Le léopard prend la seule bonne décision, il leur laisse le sanglier durement gagné et s'enfuit à la vitesse de l'éclair. Le léopard n'essaie même pas de défendre sa proie.
il a la chance de rester en vie, mais il ne doit pas continuer à chasser sur le territoire de ces géants. Et les lions tuent facilement le sanglier qui a reçu un copieux repas sans faire le moindre effort. Le léopard remarque un hippopotame immobile dans le marais, presque jusqu'aux oreilles. Le chat sauvage chasse souvent dans cette zone, tirant de la boue visqueuse les poissons des autres animaux sauvages qui ont perdu leur mobilité. Mais le léopard avait sous-estimé ce géant. L'hippopotame n'est pas coincé, il se repose. L'énorme bête sort facilement du marais et montre au léopard qu'il n'est pas content d'avoir un tel invité. Est-ce de la bravoure ou de la stupidité que d'essayer d'attraper la proie d'un crocodile? Au moins le léopard a survécu. On peut donc dire qu'il est courageux. Mais ce n'est toujours pas une idée brillante. Je suppose que le léopard ne se rend pas compte à qui il a affaire. La force de morsure d'un crocodile est bien plus grande que celle d'un lion. De plus, le crocodile peut tourner sur son axe à une vitesse incroyable. Lorsqu'il saisit le membre d'un autre et qu'il fait une telle chose, fracturer et détruire les articulations est la chose la plus facile à faire pour un ennemi reptilien. Le léopard attaque mais parvient à esquiver le lancer du crocodile. Il semble que cette fois-ci, le chat tacheté conserve tous ses membres. La berge abrupte empêche le reptile d'attaquer l'agile félin, mais il ne parvient pas à lui arracher sa proie des dents. Le léopard a eu de la chance qu'il y ait suffisamment de distance entre lui et le reptile pour que le chat réagisse à la ruée du crocodile furieux et fasse un bond en arrière. Mais le reptile est retourné dans l'eau et a entraîné son repas loin du rivage. Le léopard ne s'est pas battu contre un ennemi plus grand et plus féroce sur son territoire. Quel incident où un léopard s'est fait rembarrer froidement par un ennemi vous a le plus frappé? Dites-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous verrons plus souvent.